La parole est à monsieur Max Mathiasin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Et j'associe à cette question ma collègue Justine Benet. Madame la ministre, permettez-moi tout d'abord de saluer les élèves de la classe de CM2 de Madame Mille, de l'école Cora Mayeko de Bémao, dirigée par Madame Bastide. Je salue également les élèves des 3 autres classes finalistes. Madame la ministre, la Guadeloupe connaît une situation socio-économique des plus difficiles, avec un taux de chômage qui se maintient depuis plusieurs années à 24% de la population active et qui touche près de 50% de nos jeunes. À cela s'ajoute une crise du secteur agricole et de la pêche qui ne participe désormais que pour 2% à la valeur ajoutée. Et la crise sanitaire déclenchée par l'incendie du CHU de Pointe-à-Pitre frise aujourd'hui la catastrophe. Le corollaire de cette situation dégradée est que le pays se vide de sa jeunesse qui émigre vers la France hexagonale, mais désormais vers l'Amérique du Nord. La délinquance est toujours prégnante malgré une nette baisse constatée depuis quelques années, grâce au travail remarquable des forces de gendarmerie et de police. Ces derniers mois est apparue une nouvelle forme de délinquance, d'une violence inégalée, perpétrée par un binôme d'individus à scooter qui arrachent les bijoux en or des passants avant de se retourner et de faire feu sur leurs victimes. Madame la ministre, je me fais ici le porte-parole d'une population angoissée, en relayant le cri du cœur du conseiller régional de la Guadeloupe, Georges Hermin, qui est également président de la mission nationale locale, et qui, dans une lettre au président de la République, alerte, je cite, « Chaque famille est touchée, celle de la victime bien sûr, mais aussi celle du jeune qui a commis l'acte, et c'est ainsi qu'avec le temps, un pan entier de notre société s'effondre. » Et il souligne que notre jeunesse a besoin de projets structurants. Madame la ministre, face à cette urgence, pouvez-vous œuvrer pour que se réunisse au plus vite la conférence régionale permanente de la jeunesse afin de dégager des mesures fortes et pérennes pour redonner des perspectives aux jeunes Guadeloupéens et à leurs familles? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Max Mathiasin. Alors, le gouvernement partage l'ensemble de vos préoccupations et vous le savez, l'avenir des jeunes d'Outre-mer a été au cœur des Assises des Outre-mer. Et plus de 1700 jeunes ont d'ailleurs rédigé le livre bleu de la jeunesse remis au Président de la République il y a 1 an. Alors, depuis que nous sommes effectivement au gouvernement, à la tête de ce gouvernement, nous avons fait un certain nombre de renfort ou apporter des plus à ce qui avait déjà été mis en place. Parce que la première des questions, c'est bien l'accompagnement des jeunes. L'accompagnement des jeunes, c'est d'abord effectivement des outils comme le dispositif Garantie Jeunes qui a été renforcé pour la Guadeloupe. C'est 329 bénéficiaires. C'est les volontaires en service civique qui ont été aussi renforcés, 1400 jeunes. C'est bien sûr, et tout le monde se félicite de ce dispositif, le RSMA, c'est aujourd'hui 1027 jeunes qui sont engagés dans ces formations. Nous avons mis sur la table des moyens financiers considérables pour la formation, c'est le PIC, qui se déploie aujourd'hui en Guadeloupe. Et puis, plus récemment, nous avons effectivement on a étendu, avec la ministre du Travail, les emplois francs dans les DROM. Et puis, dernière initiative dont il faut se féliciter, c'est bien sûr le SNU qui est dans sa première phase, où là, ce n'est pas la Guadeloupe qui est dans la première expérimentation, c'est effectivement la Guyane, mais c'est 140 jeunes qui sont aujourd'hui en métropole. Ce sera aussi le tour de la Guadeloupe. Il y a une deuxième question qu'il faut se poser, c'est que 82% de nos concitoyens d'outre-mer conseillent à leurs enfants de penser leur avenir ailleurs que dans les territoires d'outre-mer. On a donc une vraie question d'attractivité. Et vous le savez, nous y travaillons tous ensemble. Et c'est là aussi où nous devons apporter un certain nombre de réponses. Plus d'ambition collective, nous devons l'avoir pour les territoires d'outre-mer. Et c'est pour ça que j'ai lancé en janvier dernier la trajectoire 5.0 pour préparer ce monde durable. Et je veux ici féliciter moi aussi la classe qui est présente et qui a choisi de s'orienter vers le zéro carbone et de faire des propositions concrètes dans le cadre effectivement du Parlement des enfants. La loi NOTRe précise que ce que vous demandez, c'est-à-dire que la conférence puisse se réunir.